Shalom de nouveau. Nous allons juste regarder l'histoire d'Esther. Esther, la reine Esther, était réfugiée. Elle est devenue la reine en grec. Voilà que la jalousie s'est propagée à cause de son oncle que Arman ne veut pas voir. Et à cause d'une seule personne, le diable Aman a reçu l'ordre d'anéantir tous les enfants d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cause de la jalousie. À cause de la jalousie, l'homme peut t'envier pour ton poste. Le diable, lui, ne regarde pas le bien que tu fais à qui que ce soit, à quiconque. Lui, son objectif, c'est de finir avec toi. C'est de terminer avec toi. Est-ce que vous voyez un peu? Qu'est-ce que Mardochée a fait de mal? Parce que Mardochée s'est positionné au niveau de sa foi. Il y a des gens, des chrétiens aujourd'hui. Notre foi, nous devons la défendre jusqu'à la fin. Nous devons défendre la foi. Si tu es pour Jésus-Christ, tu dois défendre ta foi. Et ne pas emmerder quelqu'un, mais défendre ta foi jusqu'à la fin. Mardochée, c'est à cause de sa foi. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé premièrement? On veut empoisonner le roi. Aman, dans le palais royal, il était sous l'ordre du premier ministre du roi. Et c'est le premier ministre qui doit contrôler la nourriture du roi. Donc, il a engagé des gens pour qu'on puisse empoisonner la nourriture du roi. Et puis, lorsque le serviteur va venir, lui va manger et puis va mourir. Mais directement, Mardochée est au courant de la situation, il a averti le roi. Et effectivement, il y avait du poison. Et le roi dit que le premier ministre n'est pas du tout bon, que comment se fait-il qu'il n'est pas vigilant, puis on veut l'empoisonner. Et l'autre s'est pendu, il est mort. Après cela, le roi a donné l'autorisation maintenant à Aman. Aman est devenu le premier ministre. C'est le premier ministre qui doit sortir pour aller parcourir tout. Maintenant, lorsque Aman sort, il voit Mardochée. Tout le monde s'inclinait, mais Mardochée ne s'inclinait pas. C'est ce qui a créé la jalousie. Et cette jalousie va devoir périr une peuple tout entière. Ça va faire périr une peuple tout entière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aman est parti voir le roi pour dire, roi, il y a un petit peuple parmi nous ici qui n'aime pas payer les taxes. Et je ne peux pas faire quelque chose tant que tu ne me donnes pas de l'ordre. Le roi a levé son anneau, il lui a donné pour dire que tu as l'autorisation de faire tout ce que tu veux. Aman a donné délai pour dire, dans 2 mois, de tel mois, telle date, on va tuer tous les juifs. Et quand les choses vont commencer d'abord, qu'est-ce que Dieu a fait? L'ordre a été déjà donné, bien sûr. Le roi a une vision où il est pourchassé par la colère de Dieu. Il s'est réveillé, il dit d'appeler ses sages sont venus. Et le roi disait, quelqu'un qui a fait du bien pour toi, qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Mardochée, et Aman, dans son intention, il croit que le roi parlait de lui. Et avec son ambition, il dit à roi, cette personne, tu vas l'habiller d'un habit royal et ton cheval, le cheval du roi, le second cheval doit donner à cette personne pour que les gens puissent l'acclamer. Voilà l'ambition du diable. Parfois, le diable n'est pas intelligent, mais il est rusé. Parfois, il y a des combats dont vous entrez dedans. Le diable vous dit d'être fort, mais vous ne comprenez pas. C'est pourquoi beaucoup de personnes vous échouent. Des gens qui me disent, Berger, je veux que tu sois mon père spirituel. Je dis, oui, je ne refuse pas, je vais être votre père spirituel, je le suis déjà. Mais je ne peux pas avoir le temps de vous enseigner parce que j'ai encore d'autres peuples que j'enseigne à part ceci.
Est-ce que vous voyez un peu? Et puis, à ceci fait, le roi a dit, bon, Aman, tu as bien dit. Maintenant, en tant qu'on voulait m'empoisonner, celui qui m'a sauvé la vie, il est où? On dit qu'il est quelque part, on l'est parti chercher, et c'était Mardochée. Et Mardochée, selon l'ordre du roi, Aman doit faire Mardochée, il doit faire monter Mardochée sur l'âne du roi. Et c'est lui qui va tenir la corde. Vous voyez, le premier pas d'abord. Dieu a déjà monté à Aman pour dire que tu ne peux pas. Donc, malgré tous les combats, le diable, lui, il ne s'avouait jamais vaincu. Normalement, en ces lois-ci, au moment dont Aman avait vu ce signe, il pouvait annuler le décret qui dit que dans tel mois, au date 13, on va tuer tous les Juifs. Mais il n'avait pas compris. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est parti pour créer une planche sur laquelle on va bander, on va mettre la corde au cou de Mardochée pour le tuer. Parce qu'il sait que le jour-là, il va prendre Mardochée spécialement pour le tuer. À cause de la jalousie. Esther a pris l'affaire qu'on veut tuer les Juifs. Mardochée a dit à Esther pour dire, tu ne peux pas être dans un palais royal et tes enfants vont mourir. Esther a enlevé l'habit de la royauté. Elle a enlevé l'habit de la gloire. Maintenant, elle s'est plongée dans le deuil de la prière en jeûnant pendant 3 jours et 3 nuits. Moi, j'ai essayé ça. Au nom, je vous jure, ma spiritualité. Je me suis jeûné 3 jours, 3 nuits sans manger ni boire de l'eau. Et le 3e jour, c'était à 20h. Parce que moi, j'aime toujours, quand on dit telle chose, moi j'aime toujours le faire. Et Esther, il dit à Mardochée, jeûnez, dis aux enfants d'Israël de jeûner et implorer le secours de Dieu. Moi-même, je ferai ceci à mon tour. Ils ont jeûné. Dans le palais royal, nulle autre personne n'a le droit d'y aller voir le roi si l'autorisation n'a pas été donnée par le roi. Donc, depuis que Esther est venue dans le royaume, le roi ne s'est entretenu des intimités une seule fois qu'avec elle. Et cela fait plus de 3 mois ou 2 mois que le roi n'est plus parti la voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir jeûné, l'inspiration lui est venue. C'est pas l'inspiration lui est venue. Quand il s'est renseigné pour demander à ses comtesses pour dire, est-ce que je peux aller vers le roi? On l'a dit que si tu vas là-bas, le roi va te tuer. Esther d'abord, qu'est-ce qu'il a fait? Le jeûne qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a soumis toutes les entités de la grecque à son autorité. Il a lutté contre toute force qui va se soulever contre elle. Et elle a pris l'autorité divine. Elle est remplie de puissance. La raison pour laquelle je vous dis, lorsque quelque chose vous tenez à cœur, ne pensez pas que vous les aurez comme ça, non. Je vous demande pardon de m'aider pour l'église. Pourquoi demander pardon? Je peux lancer pour dire, si vous voulez m'aider, aidez-moi. Mais je demande pardon pourquoi? Parce que c'est pour mon Dieu. Et je m'en jeûne encore, c'est pour mon Dieu. Parce que je veux que la maison de Dieu doit être construite. Donc il n'y a rien sans difficulté, sans un prix. Envoie-moi même de chèque maintenant pour dire, berger, agenouille-toi avant de prendre. Je vais le faire, c'est pour Dieu. Je te jure, je vais te le faire. Tu me dis, berger, agenouille-toi, fais-moi photo, il me montre que tu es en genou, vraiment, je vais t'envoyer de l'argent pour que tu construis la maison. Je vais le faire. Je te le jure, je vais le faire. Pourquoi?
c'est pour Dieu. Mais si c'est pour toi, je ne mangerai jamais. Donc, Estelle, la reine Estelle, pour vite couper, elle est partie. Tous ces concubins, c'est-à-dire que tous ces domestiques, ils ont eu peur, ils savent que c'est fini, que c'est la mort d'Esther. Mais au roi, par les royal, lorsque tu es parti là-bas, il y a une secte dans la maison du roi. Si le roi te fait comme ça, c'est que tu as la vie sauve. Mais s'il ne te le tend pas, c'est la mort. S'il te tend la tête, tu es sauvé, mais comme ça, la queue, c'est la mort. Donc les grands rois sont dans la salle. Et Esther n'est pas invitée, n'est pas autorisée. Esther est partie là-bas. Fixer le roi comme ça. Le roi a dit, oh ma reine, qu'est-ce que tu veux? Il a donné la tête comme ça. Et tout le monde s'est dit, ça le roi même, il a brisé la loi. Non, il n'a pas brisé la loi, parce que c'est Jésus qui est là. C'est le maître qui est là. C'est le maître qui est venu. Donc, toutes les royaumes de la terre, il appartenait. Et quand lui parle, il n'y a pas d'autre ordre. Et Esther dit, mon roi, je suis venu pour une banquette. Je voulais t'inviter plus que ton premier ministre, Aman. Venez chez moi et mangez parce que ça fait longtemps que je t'ai vu. Tout ceci n'est que l'inspiration de l'Esprit Saint. La banquette a été faite autour. Le roi dit, ma reine, donne-moi ce que tu veux. Demande-moi, parce que la puissance est en train de la traumatiser. Merci Seigneur. En train de la traumatiser, il dit, mon roi, revenez encore demain. Vous voyez, lorsque nous sommes dans l'énergie divine, nous avons l'autorisation, nous avons l'ordre. Et quand nous parlons, même les rois de la terre, ils ont les bouches fermées. Alors, ton Dieu que tu suis n'est pas un Dieu aveugle. Il dit, mon roi, demain. Et le roi vient demain. Le roi dit, si tu ne me parles pas de ce que tu veux, je ne mangerai pas. Il dit, je suis un esclave. Il dit, mais qui va dire que ma reine est esclave? Il dit, oui, je suis un juif qu'on m'a vendu. Et aujourd'hui, on veut nous anéantir. Il dit, ah, qui va vous anéantir? Il dit, Aman, jusqu'à ce qu'il va dire, Aman, le roi dit, car. Aman a pris l'affaire. Il s'est enjolé devant Esther. Ma reine, pardon. Ma reine, pardon. Et en même temps, tous les domestiques, ils ont commencé par dire, roi, c'est Aman, il veut tuer Mardochée, celui qui t'a fait du bien. Et le roi s'est encore engagé. Et le roi Antoine voyait que Aman était engenouillé devant la reine Esther en lui tenant ses mains. Il dit, devant moi, tu touches la main de ma reine. Allez le pendre. La planche qu'il a préparée pour Mardochée, c'était Aman. Ici, la reine Esther n'avait pas prié. Si elle n'avait pas fait ce sacrifice, si elle n'avait pas enlevé la peur, c'est ça qui fait que tu es en train d'être dévié de ton chemin. Parce que tu n'as pas confiance en ton Dieu. On dit, oh ma reine, quand tu vas là-bas, ils vont te dire, je vais y aller. Peu importe ce que ça va me coûter. La foi, ta méditation une foi, la persévérance, et ne regardez même pas derrière. C'est ça la foi. Tu peux être malade et tu vas être ami intime de Dieu. Les miracles instantanés se produisent au moment dont toi, mais tu as eu le courage et tu ne t'es pas abandonné. Après cela, Mardochée a été nommé premier ministre, tout. Maintenant, le roi dit, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ordonne à ton peuple, parce que le décret est déjà donné, je ne peux plus les retirer. Maintenant, ordonne à ton peuple
de préparer les âmes pour se défendre. Or pourtant, le roi, il était grec. Il était grec. Moi, il ne devait pas permettre qu'on va tuer ses soldats, mais il dit de se défendre. Mon frère, aucune victoire sur cette terre n'est sans la défense de ta propre courage. Esther avait jeûné. Est-ce que toi aussi, dans ta situation, je sais que vous, des gens de l'Europe, vous n'avez pas tellement de temps comme nous, hein, vous voyez. Mais vous devez savoir que nous sommes tous les mêmes. Mais vous ne devez pas utiliser la mentalité des Blancs que vous utilisez aujourd'hui. Et aussi, secondo, vous ne pouvez pas avoir une guérison que vous continuez toujours à vous avoir peur dans votre cœur. Cela ne peut pas marcher. Est-ce que vous me suivez? Regardez aussi l'histoire de Judith. Il y avait plein de soldats en Israël, mais il fallait la technique que Judith est montée sur le mont Sinaï, sur les montagnes pour aller prier. Et Dieu a changé son... Et vous devez toujours, en chaque combat, vous devez toujours vous séparer des gens. Séparer du monde. Préparer et puis aller prendre les âmes spirituelles. La richesse de cette vie bon, je ne sais pas. Mais je t'ai dit, c'est le courage qui gagne le combat. Les bains, n'oublie pas. N'oublie pas aussi tes dons. Les prières t'attendent. Fais les dons, je t'envoie les prières. Et aussi pour notre église, je t'en prie, demande même moi de l'aide. Parce que nous sommes à 9 500 000 de tout. Je sais qu'une seule personne pouvait même se lever et le faire. J'ai confiance. Et si tu n'as pas l'argent pour nous aider à construire l'église, mais prie pour nous ensemble. Pour que nous construisions. C'est ce que je vous demande encore, donc je vous en prie, à genoux. Je vous implore. Nous allons construire la maison de Dieu ensemble, je vous en prie. Pardonnez. Si je ne suis pas à l'aise, les tulles, l'eau coule partout. Je vous en supplie. Je peux même vous envoyer la vidéo bien avant même, si Dieu m'a donné autorisation. Parce que si nous entrons dans le mois de décembre, on essaie de faire un peu de décoration. Donc, il ne faut pas qu'il doit avoir la décoration un peu. Vous allez voir que non, c'est beau. Non. Donc, je peux même vous envoyer la vidéo dans la chaîne. Vous allez voir ce dont je dis. Seulement, c'est sur les toiles que je ne peux pas monter. Je vous en supplie. Aidez-moi. Aidez pas des pions. Si j'ai commencé par avoir de l'argent maintenant, je peux commencer par payer les tuiles. Parce qu'il doit avoir aussi le changement de toutes les planches. C'est comme si que c'est total, quoi. Je vous demande pardon. C'est pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Plus 229 95 26 41 46. La paix dans les cœurs, Berger Raphaël le Béninois. Shalom.